Hey, bonjour, bonjour à tous. Ça fait longtemps que je suis pas revenu sur YouTube. Ça fait très longtemps. Je crois que ça va faire 8 mois que je suis pas revenu parce que j'avais plus d'idées. Je suis passé à autre chose un peu. J'avais laissé un peu de YouTube de côté. Mais là, je reviens avec une vidéo pour montrer tous mes vinyles. La partie 2 parce que j'avais déjà fait une partie 1. Je la mets ici. Là, je sais plus où se trouve le petit point là, le petit point que personne ne trouve. J'en ai acheté d'autres. J'en ai pas acheté beaucoup. En tout, j'en ai 8 en tout. J'en ai acheté. C'était mon retour quand j'étais à La Réunion, mais là, comme je suis retourné en France, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ouais, je la montre ici aussi. Donc là, je vais vous montrer mon premier vinyle que j'ai acheté. Aussi, c'est le vinyle de Air. Hein. C'est pas le premier vinyle que j'ai acheté, mais je les prends au pif, comme ça. Vous voyez tous les vinyles, je vais pas faire un ordre chronologique de tout ce que j'ai acheté. Donc voici Air. Si vous ne connaissez pas Air, c'est un peu inspiré des Daft Punk, un peu une musique électronique avec des ambiances. Ça fait penser à un peu du. Il y a certaines musiques qui font penser à des instrumentaux de MF Doom ou un peu Tyler the Creator. Si vous connaissez Tyler the Creator, allez écouter Igor ou Flyer Boy. Si vous ne connaissez pas. Donc je vous montre le vinyle. Déjà la pochette, elle a un peu. J'aime bien la pochette parce que ça fait un peu espace galactique, lunaire. Et je vous montre aussi la face, comme ça. Elle est comme ça. Hop, elle est comme ça. Et le vinyle. Hop, je vous montre. Bon, en fait, il est tout noir, mais en fait, il est hyper classe. J'aime bien avec ce côté espace un peu étoile vagabonde. Ils sont inspirés. Ça se voit que Nekfeu s'est inspiré aussi de Air, hein, avec sa pochette, avec son album, autour de la DA de son album. Peut-être pas, mais je sais pas. Mais voici Air. Allez l'écouter, c'est un très bon album que j'ai écouté, que j'ai découvert lors de mon stage. Et à un moment, j'ai découvert Air, j'ai écouté, j'ai dit mais c'est quoi ça? Les sonorités, il y a plusieurs sonorités. Ça fait penser, il y a une musique, je sais plus comment ça s'appelle, je le mettrai ici, le titre de la musique. Ça me fait penser à une musique qu'il peut trouver sur le jeu Animal Crossing. Genre, il y a des musiques, des fois, en vrai, c'est des bandes son de jeux vidéo, carrément. C'est des bandes originales des OST de jeux vidéo. Donc, c'est très drôle. Il y a aussi un vinyle d'un rappeur qui est décédé, mais qui, pour moi, qui a laissé, qui laissera une trace indélébile dans le rap français par sa performance et aussi son aura et aussi sa puissance dans le rap. Il est fort. C'est Népal, hein, bien sûr. Népal, même si y en a d'autres aussi qui sont forts, hein, j'ai pas dit. Mais voici Adios Bahamas de Népal, l'album mythique de Népal, le dernier. Un album posthume de Népal, même s'il l'a fait avant qu'il soit mort. Je l'ai acheté avec le Pass Culture, lui, quand je suis rentré direct en France, quand j'étais en vacances, quand je suis rentré direct. Je l'avais acheté, pas cher au Pass Culture, en plus c'est pas cher, mais un très bon album. Et l'expérience auditive avec cet album pour moi, avec mon vinyle. Je vous montrais mon vinyle, j'ai plus le même vinyle, le vieux vinyle qui marchait pas en fait. Quand je le branchais, on n'entendait aucun son qui sortait, c'était pas possible. Donc en plus j'avais pas d'enceinte. Voici une petite vidéo de mon setup vinyle optique. J'invente des mots, je sais. Mais voilà, avec l'Audio Technica. Voici le petit. Attends, si on peut faire. Et l'erreur que j'ai faite en achetant le nouveau vinyle, c'est que quand j'étais sur le Bon Coin, il y a eu quelques histoires et en fait, j'étais très naïf. J'ai laissé des messages. En fait, on se redonnait un rendez-vous, mais je ne me suis pas identifié dans les messages comment j'étais lors du rendez-vous, comment j'allais porter quels vêtements, je serais comment. Non, non, j'avais pas donné les détails sur moi pour qu'ils me recherchent et pour qu'ils me donnent la platine vinyle. Donc, je serais retrouvé comme un con dans le métro en disant comme ça, mais
il est où, il est où, il est où, il est où. Et donc, allez écouter Adios Bahamas de Népal. Voici là, je le mets ici. Hop, voici. Après, il y a une autre découverte que j'avais découvert. Je sais même plus comment j'ai découvert cet artiste, qui est un artiste ancien, un peu dans les années 90, mais qui fait de la soul. Mais pour moi, elle a influencé plein d'artistes comme Tyler, The Creator, Frank Ocean. Ça s'appelle Erykah Badu. Vraiment, Erykah Badu, je kiffe vraiment. J'adore ses musiques. C'est un peu chill. Ouais, j'adore les musiques chill. J'aime pas les musiques. J'aime bien un peu les musiques énervées, mais ça me lasse vite. Mais les musiques chill, où c'est bien lent, les paroles. Où il n'y a pas beaucoup de paroles, il y a plus des sonorités, mais le, la voix qu'ils prennent, c'est un peu envoûtant. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si elle chuchotait avec une voix mielleuse. J'aime bien ce genre de musique, hein. Donc Erykah Badu, c'est totalement ça. Donc si le vinyle, bon il est tout noir, mais il est avec un, je sais pas comment dire, avec un sort de, je sais pas, de pioche, je sais pas comment, pas du tout. Et là il y a une photo d'elle, la tracklist dans le A, mais après il faut lire parce que c'est marqué en anglais, this side, that side, cette face, l'autre face. Mais comme moi je ne suis pas un bilingue vraiment expérimenté, bah au début je savais pas. Donc voilà. Après, bah, il y a un autre rappeur aussi qui est décédé. En fait, je présente que des rappeurs décédés, bon, c'est pas très drôle. Mais c'est un autre rappeur américain qui est masqué, hein, comme Népal, qui est aussi tout talentueux aussi, qui s'appelle MF Doom. Voilà, il est mort il n'y a pas très longtemps. Voici, avec le producteur Madlib. C'est ça, Madlib, ouais, Madlib. Voici le vinyle. Lui, j'ai acheté récemment, je crois que c'est le dernier vinyle que j'ai acheté récemment, je crois il y a un mois ou deux. J'écoute pas tout le temps, même s'il n'est pas assez long, même si pour moi les musiques sont de fond en comble, même si je l'ai pas poncé cet album, hein, mais je l'aime bien quand même. Mais vraiment, je l'ai pas poncé. Donc je vais montrer le vinyle, il est comme ça. Voilà, hop, je l'ai pas poncé. Et après, il y a un autre vinyle aussi d'un groupe qui s'est déformé, mais maintenant ils font plusieurs carrières en solo. C'est le groupe. Avant, j'aimais pas trop. C'était un peu un groupe. Je comparais ça un peu à Big Flo Oli, un peu un groupe un peu Yankee. Vas-y, toujours le même thème. C'est un peu trop niais. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai découvert ça. Il y a pas si, il y a longtemps quand même. Bah, je connaissais que Columbine, voilà Columbine. Mais j'adore cet album parce que ça parle de la jeunesse en fait. On va dire un peu la jeunesse perdue, qui sait pas quoi faire, qui s'ennuie. Je pense un peu à, je sais pas si vous connaissez le Luther, bah, ça fait penser un peu à ça, Luther aussi. Il y a un peu des thèmes comme ça chez Columbine, avec le morceau Dans ma chambre. Ça me fait penser à le garçon de Luther. Un peu une jeunesse perdue, une jeunesse qui se trouve, l'amour. En fait, c'est vraiment, en vrai, c'est comme si tu étais dans un cerveau d'un ado, en fait, de plusieurs ados qui. Et allez l'écouter, j'adore la pochette, hein. C'est un peu gore, un peu Halloween. Elle est un peu triste, hein, un peu ça. Donc, tu regardes ça la nuit, je te dis, tu fais des cauchemars. J'aime bien l'intérieur aussi du vinyle. Comme ça. Hop. Enfin, comme ça. Je fais un petit plan sur le vinyle. Sur l'intérieur du vinyle. Sur ma tête. C'est vraiment intéressant. Et les vinyles sont en couleur. Et je l'ai acheté sur le site Vinyl Collector. Et voilà, les vinyles sont en couleur. Donc lui, il est un peu rosé, un peu violet. C'est violet, violet, un peu rosé. Comment décrire ça, mais un peu violet. Et j'aime bien aussi les dessins. Voilà, je vous montre les dessins. Hop.
Voilà. Et à l'autre, le vinyle bleu. Très bleu. Bon, c'est pas bleu pétant, c'est bleu transparent, mais c'est un peu un bleu turquoise, mais pas bleu... Ça tire un peu vers le vert. Un bleu qui tire vers le vert. Donc, voilà. Et Columbine, vraiment, c'est un très bon groupe qui se sont dissociés. C'était avec Faudacé et l'UJPK. Et aussi d'autres membres tiers du groupe qui sont dans le groupe. Mais les deux principales, c'est Faudacé et l'UJPK. Il y a Shaman, il y a Sully. Il y a, si je dis plus, il y a Chaps, je ne sais plus du tout. Il y a Lorenzo, mais Lorenzo, il est vraiment à part. C'est un autre artiste, c'est un artiste indépendant, un artiste solo qui était juste lié, mais qui n'était pas vraiment dans le groupe. Il n'a jamais fait des sons. Il a fait des sons en featuring, mais il n'est pas dans le groupe principalement. Même s'ils ont commencé ensemble. Et, je crois que c'était pour une sextape. Ils se sont rencontrés avec une sextape. C'est vraiment n'importe quoi, mais voilà. Prochain vinyle, c'est Michael Jackson, mon idole pour moi, Michael. Et en plus, c'est son premier album solo, Off the Wall, après son succès avec ses frères. Là où il s'est démarqué des Jackson 5. A, B, C, 1, 2, 3. Et j'aime bien avec le vinyle. Hop, on voit, hop, voilà, on voit Michael. Voilà Michael. On voit tout le corps de Michael. Et voici l'intérieur, même si vous n'allez pas le voir, c'est un peu sombre. On voit les paroles de toutes les chansons de Michael. Et j'aime bien aussi le vinyle avec ces chaussettes qui sont un peu éliminées, comme Billie Jean. Peut-être une référence, peut-être un petit easter egg pour ceux qui avaient compris que le prochain morceau ce serait Billie Jean dans le prochain album. Peut-être ou pas du tout. Peut-être c'était pas ça, mais... Donc voilà, Off the Wall, Michael Jackson, un classique. Hein. Je crois que c'est l'album qui s'est plus vendu. Je dis pas de bêtises, c'est l'album... Non, l'album qui c'était Off the Wall. Je dis peut-être des bêtises. Faut que je me renseigne. Des fois, je dis des bêtises comme ça, et des fois, je me renseigne pas. Voilà, c'est moi. Et je vous montre aussi un autre rappeur que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de l'entourage, 1995. C'est le meilleur ami de Nekfeu, vraiment. Voilà, Alpha One, la Donda Mixtape. La Donda Mixtape, c'est là où se retrouvent tous ceux qui sont signés dans le label d'Alpha One Don Dada, et pas que ceux, ses collègues aussi. On retrouve Freeze Corleone, Nekfeu, Caris Infinite, Dimber Bigo, Kalash Criminel. KSA, ça c'est les gens qui viennent, sont affiliés à son label, KSA et Ratus, pas de bêtises, et 3010. J'ai oublié personne, Boost aussi. On va à le vinyle, et j'aime bien le vinyle parce qu'il est transparent. Il est transparent. Voilà, j'adore le vinyle. Carrément, il y a des reflets. C'est avec la lumière du jour. C'est impressionnant. Donc voilà. Je l'ai acheté aussi avec le Pass Culture. Je crois que je l'ai acheté en même temps que Népal. Donc voilà, Don Dada Mixtape d'Alpha One. Si vous n'avez pas déjà écouté, allez-le écouter, pensez-le. Et je veux dire, c'est Maléville. J'aime bien Maléville, le retour de Nekfeu. Hein. Ceux qui espéraient le retour de Nekfeu, et Nekfeu n'avait rien annoncé, je me rappelle. San Andreas aussi, Ni à fond, Mitsubishi, Carrelage italien, La Lune attire la mer aussi. Sola tu soldat et Caris, j'aime bien. Soldat tu soldat. Donc bref. Et le dernier, c'est un album, pour moi, c'est un classique. Bon, il y a pas tous les albums que je ai montrés, tous les vinyles que j'ai montrés, c'est pas tous des classiques. Hein. Faut voir sur le temps, sur la longueur, si ça reste dans les esprits des gens et on verra. Mais là, c'est un album de rap français qui s'appelle Doc Gynéco, Première Constitution.
Si vous ne connaissez pas Doc Gynéco, il est vieux, mais... Et je sais plus comment il a commencé à rapper. Mais ses premiers albums, bah, il l'a fait à Los Angeles. Compton, Los Angeles. Et cet album n'a pas d'instru. En fait, ça a été enregistré avec des vrais instruments. Donc, il n'y a pas d'instru avec l'ordinateur. Ça n'a pas été fait sur FL Studio ou Ableton. Ça a été avec des vrais instrus. Et voilà. Et c'est un peu G-Funk. Sa musique, c'est un peu G-Funk qui est inspiré de Snoop Dogg, Dr. Dre, Doc Gynéco. Et en plus, ils se sont rencontrés, je crois, Dr. Dre et Doc Gynéco en plus, par la même occasion. Donc, cet album a fait, je crois que c'est le seul album de Gynéco qui est classique. Après, un peu chuté, mais quand même, ça, Doc Gynéco, pour moi, ça reste un artiste important dans la scène hip-hop français. Et pour moi, bah, y a des classiques comme Nirvana, Va voir le docteur, Né ici, Vanessa, Dans ma rue. Très bon album. Je voulais copier la version avec les vinyles roses, mais il coûte 45 € ou 30 €, je sais plus combien. Le vinyle, j'ai galéré pour trouver un. De Doc Gynéco, c'était pas possible. Je vous montre quand même le vinyle parce qu'il y a une petite surprise, il n'est pas totalement noir. Il y a un petit cercle rose, rosé, qui a un peu un rapport avec l'album, un peu sensuel. Ça parle beaucoup de sexe. Donc voilà, je vous montre le vinyle. Hop, voici le vinyle. Hop, le vinyle. Et voilà. On vous incite à écouter l'album de Doc Gynéco. Quand je le remets, mais non, j'arrive même pas à remettre les vinyles. Après, je m'étonne qu'il se raye et après, je suis... Parce que moi, quand j'étais petit, je rayais beaucoup mes CD. Je vais vous donner la preuve, parce que là, j'ai des CD. Je vais vous donner quoi? Un CD de Maître Gims, ne me jugez pas. Voilà, Maître Gims, carrément mon CD. Hop, bon là, peut-être vous ne voyez pas avec la lumière du... Mais si on planche un peu, carrément, on voit coucou, salut. Mais il y a des rayures. Carrément, des fois, ça fait... Des fois, la piste, elle a sauté. Et on passait au prochain morceau, carrément. Et carrément, j'ai même plus le prochain CD. Je perdais mes CD. Et des fois, je mettais dans un CD des CD. Je suis vraiment un gars qui respecte pas ses affaires. Genre, j'aime la musique, mais je range pas correctement. Vraiment. C'est quand j'étais petit. Hein. Maintenant, je fais plus ça avec mes vinyles. Parce que si je fais ça avec mes vinyles, ça va être difficile. Et c'est des vinyles. Bon, ça aussi, c'est des CD. Mais bon. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère électrique. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici. Donc voilà, c'était ça. C'était ma collection de vinyles partie 2. J'espère que vous avez bien aimé. Abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand on va le sortir, donc je ne vais pas donner de date en disant « Ah ouais, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans un mois. » Je ne sais pas du tout. Marcelez pas en disant ouais tu sors quand ta vidéo, voilà je vous ai sorti, vous voulez en plus la partie 2 de vinyle, on m'a demandé ouais est-ce que tu feras la partie 2 de vinyle, bah je l'ai fait, et puis voilà et on se retrouve je sais pas quand, mais portez-vous bien et salut.